Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 28 février 2024. Allez, on y va, on va aller voir quelles sont vos énergies. Alors, ça c'est le domaine, c'est l'aspect général de votre journée. J'ai la sensation qu'on va revenir sur des points qu'on avait peut-être pas abordés ou qu'on avait peut-être arrêté d'aborder. Et là, il va y avoir des discussions par rapport à ça. Peut-être parce qu'aussi, il y a eu une prise de recul pour pouvoir peut-être aborder le sujet ensuite avec plus de flexibilité, plus de souplesse. Hein. Il y en a. J'ai la sensation que c'est vraiment une journée où on va pouvoir ici parler de ce dont on a réfléchi ou de ce dont on a pris avec ce dont on a pris de la distance en fait. Et on voit que là, c'est vrai qu'il y a une possibilité de renouveau pour vous très importante ou de prendre des décisions en vue d'amener des changements très importants pour ensuite, peut-être aller vers ce que vous souhaitez. J'ai l'impression que c'est quand même très positif. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien, il semblerait ici que vous soyez protégés, hein, quand même, avec cette lame en centrale. Une grande protection, les amis, pour vous. Hein. On sent que vous allez savoir contourner les difficultés ou alors rebondir par rapport aux difficultés. Et puis là, il se pourrait qu'effectivement, vous ressentiez quand même, je dirais, certaines attirances pour certaines personnes. Eh bien, on vous dit, fiez-vous justement à votre intuition, hein, fiez-vous à ce que vous ressentez parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de stratégie au niveau de vos activités professionnelles ou non qui fera que cette capacité à être stratégique et puis cette capacité aussi à ressentir les choses, donc votre intuition ou votre instinct, peu importe, on a ici eh bien, une sorte de tri qui se fait. Et vous allez vous diriger instinctivement vers les personnes qui vous seront ici familières, qui vous seront cordiales, qui vous seront fiables. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, une capacité à se mouvoir en quelque sorte au travers des gouttes pour en ressortir grandi ou en tout cas indemne. Pour le domaine relationnel et sentimental, eh bien, écoutez, on a ici une énergie en centrale de jalousie, de médisance, de reproches peut-être aussi. Et c'est vrai que c'est une journée sur le plan relationnel et sentimental qui pourrait marquer quelques distances, quelques séparations. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est probable ici que certaines routes se séparent, comme on dit, dans ce domaine, ou en tout cas, si elles se séparent pas, il va y avoir quand même des énergies ici qui ne seront pas très agréables et qui vont demander peut-être une prise de recul, parce qu'il me semble que pour les routes qui sont déjà en train de se séparer, effectivement, ça va confirmer qu'il y a une voie sans issue. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis pour les autres qui peuvent être un peu perturbés au sein d'une relation par rapport à ces énergies un peu négatives, eh bien, on vous dit ici de prendre de la distance pour ne pas non plus prendre de décisions de façon trop hâtive. On nous dit ici qu'il faut aussi laisser le temps au temps. Parfois ça va moins bien, mais c'est pas non plus le bon moment pour prendre une décision. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a une sorte de réflexion quand même liée à ce domaine pour finalement être sûr de ses choix. Être sûr aussi de ce que l'on ressent quelque part. Alors, ce que j'imagine ici, c'est que il y a quand même
pour vous, hein, une très forte énergie de protection, une très forte énergie de guidance. Et puis ici, on est capable de ressentir une forme de sérénité, même si tout ne va pas bien, même si tout n'est pas parfait. Une sérénité, un apaisement qui fait que vous êtes capable aussi finalement d'être dans la résilience pour ce 28 février. Au dos de paquet, on a la carte de l'amour, donc cette notion d'amour qui sera très importante, qui sera même en centrale, je dirais, dans vos énergies, les amis. Faire les choses avec le cœur, écouter son cœur, et puis peut-être effectivement ici des sujets concernant des liens sincères, des liens forts, des discussions ici qui pourraient effectivement, avec la parole, vous tenir vraiment à cœur et vous toucher d'une façon ou d'une autre. Hein. Allez, on va aller voir le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message, on a le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. On vous dit que vous êtes peut-être cette personne aussi, hein, notamment si vous avez un caractère timide, sensible, si vous avez des dons artistiques. En tout cas, voilà, hein, c'est vraiment ici une carte qui nous parle de messages qui vont effectivement toucher votre cœur d'une façon ou d'une autre. Bélier, deuxième décan, votre message. J'ai une carte ici qui s'est retournée. C'est le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Et puis, Bélier, troisième décan, votre message. Reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Waouh, magnifique les amis. C'est la lame du soleil ici, hein. Donc une journée de réussite, de succès, de rayonnement, de dynamisme, très positif. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 28 février 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite vos messages. Donc ici, nous avons l'aspect général de votre journée. 1 million, c'est merveilleux. On a la victoire, on a la chance et la fécondité. Donc là, d'un point de vue général, on a vraiment cette sensation que le bonheur est de retour, la chance est de retour, les opportunités sont possibles. Vous êtes plutôt créatif, créative, vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez de l'ambition. Vous vous sentez productif et fertile aussi, hein, que ce soit dans les actions ou dans les pensées. Il y a vraiment ici quelque chose de porteur ici, hein, pour faire naître quelque chose. Hein. La victoire, donc là, il y a peut-être aussi des événements à fêter, hein. Le retour peut-être à l'abondance, hein, pour vous, Lion, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein, mais là, on est vraiment sur des énergies principales, les énergies, je dirais, globales de votre journée, vraiment excellentes. Allez, on va aller voir le domaine de vos activités, professionnelles ou non, à présent. On a le cadeau, les amis. Et ça y est, hein, là c'est un poids, c'est une libération émotionnelle, il y a un poids qui
qui s'enlève de vos épaules, hein. Vous allez vous sentir bien plus léger, et puis j'ai l'impression qu'ici il y a vraiment cette satisfaction personnelle, parce que là avec la chance et le cadeau, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire pour vous, des possibilités vraiment très grandes au niveau de vos activités professionnelles ou non, avec vraiment ici cette notion de cadeau de la vie, cadeau du destin. Quelqu'un vous fait un cadeau, quelqu'un vous tend la main, ce que vous attendez peut-être aussi arrive enfin, mais là j'ai vraiment la sensation que dans ce domaine, c'est vraiment tout le poids que vous aviez sur vos épaules qui va pouvoir être grandement soulagé, hein, pour ce 28 février. Pour le domaine de relationnel et sentimental, eh bien, on nous dit que les choses prennent parfois du temps pour vous, qu'il y a une forme ici de lenteur, qu'il y a des choses qui ont été peut-être difficiles à se mettre en place, difficiles à accepter, à gérer, à digérer peut-être aussi, que vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose et que la notion du temps ici est importante pour ce 28 février. Il semblerait avec le bouclier que vous ayez peut-être besoin de temps pour vous sécuriser, pour vous ressourcer, de temps peut-être pour vous retrouver. Parce que là, il y a quand même l'envie de ressentir de la tranquillité. D'ailleurs, si on considère ici ces belles énergies de victoire, de cadeaux, de chance, de fécondité, il est probable aussi qu'il y ait une forme de soupape de décompression qui fasse qu'au niveau relationnel et sentimental, vous serez plutôt ici dans une forme de tranquillité, dans une forme d'apaisement. Et puis, on va peut-être éviter trop d'activités, trop de mouvements, je dirais, dans ce domaine, parce que vous allez privilégier ici, écoutez, d'être entouré peut-être de personnes ici calmes, peut-être même seules, hein. Vous allez peut-être préférer aussi vous isoler d'une certaine façon pour peut-être aussi apprécier ces belles opportunités, hein, qui se présentent à vous, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de soupape ici, ça y est, on est soulagé, et puis c'est un petit peu, vous savez, quand les nerfs tombent un petit peu et puis qu'on relâche la pression, des fois on est un peu fatigué aussi, et c'est vrai que on préfère la tranquillité, on préfère se ressourcer parce que on a besoin de ce temps-là, de récupération. Ici, au dos de paquet, nous avons la carte de l'instabilité. Pour moi, ici, c'est ce qui, justement, va vraiment s'arrêter. C'est ce qui va prendre fin. C'est ce qui va se calmer, hein, un sentiment d'instabilité. Pour moi, il y a un apaisement qui revient pour vous, les amis. Et c'est vrai que, à mon avis, ici, ce qui va se soulager, ce qui va se dégager ici en termes de poids, de lourdeur, c'est peut-être ce sentiment d'être dans l'insécurité ou dans l'instabilité. C'est peut-être aussi tous les remous que vous avez vécus. Et là, pour moi, il y a une forme de paix et d'équilibre émotionnel aussi qui va pouvoir se mettre en place, ou que vous allez commencer à ressentir pour ce 28 février. Très très bon tirage, les amis, hein. Allez, on va aller voir le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Le lâcher prise, il y a une transformation en cours, les amis, une transformation très importante d'ailleurs avec cette lame, hein. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc là, il y a vraiment quelque chose là, Lion premier décan, qui est en train de se transformer, et vous allez effectivement avoir la possibilité de vous sentir soulagé de quelque chose. Lion, deuxième décan, votre message. J'en ai beaucoup trop.
Eh ben, même l'âme que pour le premier décan, lâchez prise les amis, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais c'est aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc là, oui, hein, c'est vraiment cette transformation en cours, les amis, qui va vous faire beaucoup de bien, je pense. Lion, troisième décan, votre message. Le nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà pour vous, 1 million. Vraiment, très beau, très belle séquence pour vous, pour ce mercredi 28 février. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 28... Non, pas mardi, mercredi. Mercredi 28 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies, hein, vos messages de la journée. Alors, d'un point de vue général déjà, hein, c'est-à-dire les énergies qui vont influer toute la journée pour vous, un petit peu dans tous les domaines, qui vont vous aider tout au long de cette journée, qui seront présentes tout au long de cette journée, eh bien écoutez, c'est la communication. La communication, l'envie de travailler, l'envie de s'investir, se concerter peut-être aussi pour mettre en place une dynamique, un mouvement, pour travailler sur un point ou un autre. Il peut s'agir du domaine professionnel, mais pas que. Ici, c'est vraiment l'envie d'être productif. Et pour être productif au maximum, et pas seulement soi-même, mais aussi en collaboration, peut-être avec d'autres personnes, que ce soit avec des collègues ou que ce soit avec peut-être aussi des membres de votre famille, eh bien, on va se concerter, on va en discuter. Donc, beaucoup de communication verbale, mais aussi écrite, à travers peut-être des messages, des textos, des mails, des choses comme ça. Mais voilà, beaucoup d'activités et surtout, eh bien, on discute, on clarifie les choses pour être encore plus efficace. Pour le domaine de vos activités, justement, professionnelles ou non, bah écoutez, c'est très riche. Et puis, effectivement, beaucoup de collaboration, de partenariat, on est ensemble, hein. C'est vraiment ici l'énergie de l'association, l'énergie de la famille au sens propre comme au sens figuré, hein. Et puis beaucoup d'entraide et de solidarité avec la carte de l'amitié. En centrale, nous avons la carte de l'enfant, donc on peut dire que dans ce domaine, il y a ce mouvement quand même très joyeux, voire même libérateur, hein. C'est comme si c'était une bouffée d'air. Ici, dans ce domaine, il y a quelque chose, il y a un renouveau, il y a quelque chose ici qui fait que, ben voilà, on se sent plus proche des autres et plus en joie aussi, hein. Et puis, au niveau relationnel et sentimental, eh ben, c'est une bonne journée pour trouver pour négocier, pour se trouver un terrain d'entente, pour se mettre OK, hein. C'est vrai que il y a des situations ici, peut-être que vous connaissez déjà, hein, des situations que vous avez déjà rencontrées, hein. Il peut s'agir du comportement peut-être d'une personne, du caractère d'une personne, peut-être aussi votre propre caractère, mais il y a une forme de connaissance ici de soi et de quelqu'un, hein, qui fait que on est capable ici, eh bien, de trouver des façons de dépasser certains obstacles, des façons d'améliorer certaines situations. Et puis, on arrive ici, effectivement, hein, avec cette connaissance de soi et de l'autre, ou des autres, ou de la vie en général, eh bien, vous allez être capable, effectivement, de pouvoir trouver des formes de compromis, de façon à ce que tout le monde puisse être satisfait, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du paquet? On a la carte du temps. Donc, le temps aura une notion importante pour vous. Il semblerait ici qu'on est quand même, par rapport au temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses de prévues pour ce mercredi. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup au niveau aussi de votre entourage social, socio-professionnel ou familial. Il y a quelque chose d'assez présent quand même, hein, et il se pourrait que cette journée vous trouviez qu'elle passe quand même assez vite, hein, ou même avoir peut-être la sensation que le temps vous file un peu entre les doigts et qu'il pourrait vous manquer, hein. Donc je pense vraiment que c'est une journée où vous n'allez pas vous ennuyer, les amis. Allez, on va aller voir le message par décan à présent. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Créativité et prospérité, ben oui, hein, on l'a vu. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accueillir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité et de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, c'est peut-être vous d'ailleurs, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Donc vous ou quelqu'un avec qui vous serez en communication pour ce mercredi. En tout cas, il s'agit ici d'une personne prête à tout pour essayer. J'ai l'impression quand même, la sensation que ça vous décrit plutôt bien pour ce mercredi Sagittaire, deuxième décan. Allez, le troisième décan. Le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une situation difficile ou une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Et c'est vrai, on l'a vu, le compromis possible, le terrain d'entente possible au niveau relationnel et sentimental. Et puis on a vu aussi que le côté amical, solidarité et famille, au sens propre comme au sens figuré, était très important pour vous. Donc voilà, de très beaux messages pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 28 février 2024. Alors on y va les amis, on va aller voir vos messages, vos énergies. Alors, d'un point de vue sur l'aspect global général de votre journée, nous avons ici la distance, l'enfant et le bouclier. Eh bien, c'est une journée où on va prendre de la distance avec quelqu'un, avec quelque chose, avec un projet. On prend de la distance peut-être aussi avec un enfant, c'est possible, avec peut-être l'activité aussi en général, hein, une forme ici pas de repli sur vous, mais une forme ici de protection. On se protège de quelqu'un ou de quelque chose, on prend de la distance. On prend de la distance peut-être aussi d'un point de vue général parce qu'on a besoin de se ressourcer. On a peut-être besoin aussi de sécurité, de repères, de stabilité. Donc, il est fort probable que ce soit une journée où on ne soit pas forcément disponible pour rencontrer plein de monde. On n'est pas forcément disponible pour discuter, pour faire la fête. Voilà, il y a une forme de repli, d'isolement nécessaire pour que vous puissiez vous sentir bien, mieux, rassuré ou plus, je dirais, moins vulnérable en tout cas. Donc, des décisions aussi que vous prenez, hein, de quelque sorte de prendre vos distances de façon à
peut-être aussi vous protéger de quelque chose et faire le point, parce qu'il semble ici qu'un point soit nécessaire quand même, une réflexion soit nécessaire. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on a la sensation que vous êtes vraiment dans cette énergie, dans cette envie d'avancer, dans cette envie de remporter un succès ou une victoire. Il y a ici effectivement des énergies qui vous aident, des personnes peut-être aussi qui sont dans cet esprit de vous aider peut-être aussi à progresser, évoluer ou qui vous soutiennent pour aller vers cette forme de victoire ou de succès. Néanmoins, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement créer une forme d'instabilité. Parce que ce succès n'arrive pas assez vite, parce que ce succès, peut-être que vous n'y croyez pas, que vous n'y croyez plus, parce que peut-être aussi que vous vous dites, mais est-ce que je suis capable d'assumer les responsabilités liées à cette forme de succès ou de victoire? Il y a des choses ici qui vous perturbent. Néanmoins, on sent qu'il y a quand même des éléments ici qui vous aident quand même, qui vous soutiennent, qui vous confirment que vous pouvez peut-être aussi accéder à ce que vous souhaitez, qui vous confirment que vous pouvez y arriver, que vous pouvez croire en vous. Donc voilà, ça va être à vous, je dirais, de gérer ici cette instabilité émotionnelle. Ça va être à vous ici de cultiver votre confiance en vous pour ce 28 février. Au niveau relationnel et sentimental, on a l'argent qui ressort dans ce domaine. On a l'argent qui ressort au niveau relationnel et sentimental. J'ai l'impression qu'on nous appelle ici à quelque part faire attention à ses finances. Faire attention à la façon dont on considère peut-être aussi l'argent dans ce domaine. Alors, d'un point de vue général, faire attention, être attentif, épargner peut-être aussi, c'est peut-être aussi ce qu'on nous dit, mais il y a cette notion financière et le fait ici de ne pas finalement réussir à détacher l'aspect privé, je dirais, de vos relations avec cet aspect financier. Donc il s'agit peut-être de la façon dont chacun au sein de votre foyer considère peut-être ici cette énergie. La façon dont chacun peut-être aussi gère cette énergie. Donc j'ai l'impression ici que on doit trouver aussi finalement un terrain d'entente de façon à ce que tout le monde soit OK avec la façon dont on gère les finances, les biens matériels. On a quand même des choses pour certains et certaines, peut-être pas pour tout le monde, mais des transactions ici qui permettent de récupérer de l'argent et qui permettent effectivement une meilleure santé financière dans la sphère privée. Il peut s'agir ici de situations peut-être où on récupère de l'argent parce que on a investi quelque part, parce qu'il y a peut-être un héritage, parce que on est peut-être ici on a gagné un procès, quelque chose qui fait qu'on a de l'argent ici, peut-être aussi, qui peut arriver, qui peut tomber, je dirais. En tout cas, quoi qu'il en soit, on nous dit qu'il est nécessaire pour ce 28 février d'être attentif à sa santé financière, à sa santé matérielle, mais surtout d'être attentif aussi au fait d'avoir un rapport à l'argent convenable. Un rapport à l'argent qui vous permette à la fois de vous sentir en sécurité avec cette énergie, mais qui ne vous rende pas dépendant de cette matière, de cette matière finalement, de cette énergie. Alors, parce que peut-être qu'il y a aussi un côté trop présent de l'argent dans vos relations, au sein de vos relations. Il y a peut-être trop de rapport à l'argent aussi, et ça peut effectivement fragiliser vos relations familiales, de couple ou même amicales. Donc, resituer l'argent dans dans une mesure raisonnable.
Au dos de paquet, on a la carte de la jalousie, hein, donc des énergies de jalousie, de reproche, de critique, un manque de confiance en soi aussi peut être possible, hein, ressenti pour ce 28 février. Ben, c'est d'ailleurs ce que je disais, hein, que peut-être que pour régler ce problème d'instabilité, il allait être question ici de travailler sur sa confiance en soi. Cette énergie de jalousie peut nous parler d'un manque de confiance en soi, effectivement, et de la nécessité d'aller travailler sur ce point. Allez, on va aller prendre le message par décan à présent. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Le maître spirituel, profitez des moments de solitude. C'est l'ermite, hein, c'est l'arcane 9, hein, l'ermite, hein, dans le tarot traditionnel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel ou un conseil peut-être, hein, si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Hein. Oui, j'aime pas trop le terme de mentor spirituel. Je préfère remplacer cela par le terme de chercher un conseil, hein, auprès de quelqu'un en qui vous avez confiance, si vous en ressentez le besoin. En tout cas, voilà, ici, c'est une énergie, effectivement, de repli quelque part, d'isolement, pour faire le point, comme on l'a vu sur l'aspect, la ligne générale de votre journée. Allez, on y va pour le deuxième décan, Cancer, deuxième décan, votre message. Le 6 de la prospérité, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. On nous dit aussi que c'est une bonne journée ici pour offrir de son temps ou peut-être même de s'investir dans une association caritative. Cancer, troisième décan, votre message. Lâchez prise, une transformation est en cours pour vous, Cancer, troisième décan. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Surtout pour vous, amis Cancer, hein, c'est vrai que vous êtes très attachés à cette notion du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, hein, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. On nous dit aussi que penser autrement, pour vivre autrement, c'est pas mal. Hein, voilà, si on veut changer des choses, effectivement, peut-être avoir un mouvement de pensée différent, hein, serait nécessaire, serait bénéfique. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 28 février 2024. Je crois que vous êtes les premiers pour qui je ne me trompe pas de date. Mercredi 28 février. Allez, c'est parti, amis Poissons, on y va. On va regarder vos énergies, hein, et puis les messages pour vous. Alors, sur l'aspect général de votre journée, il y a une libération. Ah oui, la roue tourne, les amis. Ça y est. Là, il y a une forme de culpabilité qui se... la culpabilité, un fardeau émotionnel, on va dire, qui, ça y est, pouf, se libère, hein, qui s'enlève de vos épaules, un poids sur les épaules qui enfin s'allège pour vous. Pour ce mercredi, on nous parle d'ouverture, on nous parle de clés, de solutions, de réponses, d'opportunités. Pour moi, c'est la roue qui tourne, tout simplement. Hein. La roue tourne enfin pour vous, les Poissons.
Et ça va être plus facile. Hein. Les émotions seront moins vives, on sera moins dans la lourdeur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moins dans la lourdeur ou dans la négativité, voilà, on se sentira moins coupable d'être, de penser, de faire. Voilà, il y a cette ouverture sur plus de légèreté et sur plus de facilité aussi pour avancer. Hein. Donc, c'est pas mal ici. Hein. Un beau soulagement, c'est ce que je ressens. Et en plus, j'ai soufflé comme ça, là. Voilà, parce qu'un beau soulagement. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh ben, on prend de la distance, on réfléchit, on se questionne. Là, j'ai l'impression que c'est votre créativité qui revient quelque part, ou c'est l'espoir ici de pouvoir être plus fécond dans ce domaine. Alors, fécond, moi, ce que je ressens surtout, c'est de la créativité. Donc, on prend de la distance avec ce que l'on vit actuellement. Hein, on prend de la distance sans doute aussi avec ces émotions qui sont peut-être vives justement. Pour moi, on va réussir à y voir plus clair, à faire le point. Et pour moi, c'est votre créativité qui va vraiment s'exprimer pour ce 28 février. Et à mon avis, c'est votre créativité qui va aussi vous permettre ici, peut-être, d'apporter les changements nécessaires pour davantage de bien-être dans ce domaine. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la famille, nous avons le verdict et nous avons la parole. Bon, écoutez, là j'ai l'impression qu'on va poser des limites au niveau familial, au niveau, oui, essentiellement familial, mais ça peut être aussi la famille de cœur, donc ça peut être aussi avec les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Là pour moi, ce verdict me parle essentiellement de poser des limites, de faire entendre sa voix, parce qu'on a la parole juste derrière. Donc là, à mon avis, on fait entendre sa voix. Ce qu'on a à dire, on va le dire. Si on veut fixer des limites parce que les choses sont allées trop loin ou ont empiété sur votre bien-être, on va le dire. On prend la parole et on n'hésite pas à s'exprimer. La parole est libérée pour ce 28 février. Et puis, c'est une forme de retour à la justesse pour vous. Il peut y avoir un verdict après au niveau des tribunaux, au niveau des lois par exemple. Hein, il est possible aussi que vous soyez en lien avec une affaire, un divorce, la garde des enfants, quelque chose ici peut-être qui nécessite aussi l'intervention d'un juge par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est pour moi une énergie qui va vous permettre tout simplement de peut-être partir sur sur une nouvelle base avec des éléments de réponse, avec cette prise de parole qui permet de refixer, je dirais, certaines limites, qui permet de recadrer certaines choses et qui permet finalement de savoir où on en est. Pour vous, peut-être aussi parce que j'ai l'impression que ça va concourir à ce soulagement, mais aussi pour les autres, parce que des limites seront redéfinies pour davantage de justesse pour vous, les amis. Au dos de paquet, nous avons l'homme. Donc oui, on est déterminé, on est ancré, on est homme ou femme. Hein, c'est vraiment l'énergie yang ici pour vous qui s'exprime avec une forme d'autorité, effectivement. Cette autorité qui vous permet de vous repositionner dans tous les aspects de votre vie et qui vous permet ici d'être beaucoup plus conscient de ce que vous devez faire, des décisions que vous devez prendre et des actions peut-être aussi qui sont à mener pour retrouver un équilibre. Parce que là, pour moi, il y a vraiment cette sensation ici de pouvoir vraiment ouvrir une nouvelle porte. La roue tourne et ce qui vraiment vous alourdissait en termes d'émotions, toutes ces énergies ici que vous aviez, ce poids sur les épaules, pour moi, il est vraiment en train de se dissiper pour ce 28 février parce que vous allez aussi trouver des solutions. La roue tourne, mais vous aussi, quelque part, vous tournez avec cette roue et vous êtes capable ici, à mon avis, de fixer enfin des limites, de prendre des décisions et d'être davantage sûr de vous. Et puis cette créativité aussi qui s'exprime, qui est beaucoup plus féconde, qui est beaucoup plus productive. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est votre grande ressource, les amis.
Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. L'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. On vous parle d'une personne sûre d'elle, donc sûre de vous, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes une personne capable de tout faire avec le sourire. Ah bah oui, hein, pour moi, là, Poisson premier décan, c'est un vrai soulagement et c'est un retour au dynamisme et à la positivité. Allez, Poisson deuxième décan, nous avons l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Et puis, Poisson, troisième décan, votre message. Le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager, être dans le mouvement peut s'avérer nécessaire. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 28 février 2024. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder vos énergies, vos messages pour ce mercredi. Alors, d'un point de vue global, général pour votre journée, bon, on a du mal à se déplacer, on a du mal il y a des petits contretemps en fait. Donc, on sent qu'au niveau de vos déplacements, au niveau de vos déplacements, le train, la voiture ou même à pied par rapport à des rendez-vous peut-être que l'on a, il y a des imprévus. Donc, il faut être conscient que pour ce 28 février, une de vos forces sera dans le fait ici de savoir vous adapter, d'être souple, d'être flexible, de savoir rebondir et de parer à l'imprévu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on est prévenu, maintenant qu'on le sait. Il va falloir avoir une certaine souplesse pour pouvoir avancer malgré tout et pour pouvoir se déplacer, honorer ses rendez-vous et puis aller de l'avant. Parce que là, il y a quand même des imprévus qui peuvent être pénibles. Alors, nous avons au niveau de vos activités professionnelles ou non, des éléments nouveaux, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a la mise en place, peut-être aussi l'arrivée, peut-être aussi de quelqu'un dans ce cercle. Peut-être aussi que c'est vous qui changez ici de travail et qui allez mettre les pieds dans un endroit que vous ne connaissez pas encore, ou que vous allez peut-être être confronté à une situation que vous ne connaissez pas encore. Bon, cela dit, j'ai quand même cette sensation que ça répond à vos envies, ça répond à vos besoins quand même, parce que c'est ce que vous espériez quelque part. Donc, il se pourrait ici qu'il y ait du changement au niveau dans ce domaine, au niveau de ce que vous connaissez habituellement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose ici qui sort de l'ordinaire, avec sans doute la rencontre d'une nouvelle personne ou l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans un groupe déjà formé. Ça peut être aussi vous qui arrivez dans un groupe déjà formé et qui êtes cet étranger. Mais pour moi ici, c'est l'ouverture, à savoir s'ouvrir à tout ce qui pourrait ne pas être habituel. Bon, la carte des rêves, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce qui est favorable pour vous peut-être aussi, c'est ce qui répond peut-être à un de vos désirs, mais c'est aussi, cette carte me parle de votre capacité à vous relier
au monde, au monde invisible, et peut-être même ici avec cette notion d'avoir des conseils quand on dort. Il y a peut-être aussi des voyages astraux. Il y a cette notion ici d'obtenir aussi des réponses à travers ses rêves, hein, pour vous les scorpions en ce moment. Donc votre intuition aussi, hein, qui est forte. Au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a ? On a le temps, on a l'enfermement et on a les séparations. Eh ben, on va s'accorder du temps tout simplement, hein. On va se ressourcer, on va éviter d'être trop entouré, on va éviter d'honorer trop de rendez-vous, on va éviter trop d'activités parce que on va préférer ici, eh bien, se ressourcer. On va préférer le calme et on va préférer ici prendre le temps de s'accorder, je dirais, du soin, hein, prendre soin de soi, s'accorder du temps et s'accorder une période pour se ressourcer. Alors, pour d'autres, il se pourrait aussi que il y ait des chemins qui se soient comment dire, fait dans votre vie, hein, des chemins qui se sont séparés, je dirais. Et puis, j'ai l'impression que on a peut-être du mal aussi à se remettre un petit peu sur pied. On a du mal peut-être aussi à envisager peut-être ici une nouvelle rencontre, s'ouvrir peut-être à une nouvelle amitié, un nouvel amour, je ne sais pas. J'ai aussi la sensation que pour certains et certaines, il s'agit ici d'une forme d'isolement et d'enfermement. Vous trouvez le temps long et vous trouvez que vous avez ici cette impression que la séparation d'avec quelqu'un a déjà été... c'est déjà produite il y a quelque temps maintenant et vous trouvez peut-être maintenant le temps long pour un renouveau aussi, hein, dans ce domaine. Mais on nous dit essentiellement que de toute façon, peu importe ici les raisons qui font que vous vous sentez seul ou que vous vous sentez enfermé, c'est quand même un temps bénéfique, un temps nécessaire pour prendre soin de vous et vous ressourcer, que ce soit volontaire ou non. C'est l'occasion pour vous, pour ce 28 février, de vous accorder du temps et des soins. Eh ben oui, parce qu'au dos de paquet, on a la carte du travail, les amis. Donc, beaucoup d'activités, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de déplacements, des déplacements d'ailleurs qui vont être bousculés un petit peu, hein. Donc, ça va vous demander effectivement de vous investir encore plus pour pouvoir faire face aux imprévus. Donc, effectivement, beaucoup d'activités, hein, et même de suractivité pour ce 28 février, d'où peut-être effectivement l'envie ici de faire un break et de tout le temps nécessaire pour vous, que vous pourrez vous accorder, ne pas hésiter effectivement à le prendre. Allez, on va aller voir le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs d'école ou en suivant les conseils de quelqu'un ou encore en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Scorpion, deuxième décan, votre message. Le guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Voilà, cette personne qui est sans doute vous ici, nous dit que vous avez les pieds sur terre et puis vous avez des dons peut-être aussi pour le dessin, la décoration. En tout cas, on nous parle d'ouverture et de maturité. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup.
faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 28 février 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va regarder quelles sont vos énergies et vos messages. Alors, là, on est sur l'aspect général de votre journée et ce qu'on peut voir, c'est que, eh bien, il y a comme une possibilité ici de voir, de comprendre la lucidité, la clairvoyance, une vision très éclairée, on va dire, avec ce que je ressens aussi des prises de conscience, des déclics, des révélations aussi, hein, quelque part, sont possibles hein, pour vous les taureaux. Et c'est tout ce que je viens d'évoquer qui va vous permettre ici de prendre des décisions ici pour modifier ce qui ne va pas, ce qui ne va plus ou ce qui est en échec. Peut-être aussi qu'ici, on est en train de comprendre qu'on doit peut-être abandonner quelque chose ou au contraire, continuer à persévérer. Mais là, c'est vraiment cette vision éclairée, cette lucidité, cette clairvoyance qui vous permet de toute façon de prendre les bonnes décisions pour vous tout au long de la journée. Alors, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, ben écoutez, la roue tourne, hein, comme on dit ici. Hein. Là, il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent, il y a des possibilités de contrats, de partenariats, d'associations, des possibilités aussi de se mettre d'accord, hein, de partir sur un terrain d'entente en fait. Hein. Et c'est vrai que là, pour moi, c'est le retour à quelque chose de plus fluide, de plus accessible, de plus réalisable. Vous voyez ce que je veux dire? Il se pourrait d'ailleurs que vous preniez du recul aussi, hein, par rapport à un contrat peut-être déjà en cours, que vous preniez du recul pour peut-être ici envisager peut-être eh bien quelque chose de différent. Mais en tout cas, c'est pour moi des énergies qui permettent d'évoluer d'une façon ou d'une autre, qui permettent de savoir où on en est d'une façon ou d'une autre et qui peut effectivement déboucher sur quelque chose d'officiel. Au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, là on est sur de très très belles énergies, hein, parce qu'on a quand même cette notion de victoire, de succès, de fécondité aussi. Hein, donc bon, est-ce qu'on arrive enfin à faire ce bébé qu'on voulait? Est-ce qu'on a enfin des bonnes nouvelles concernant ce projet? Toujours est-il qu'ici, c'est vraiment des énergies qui vous permettent d'être vraiment pleinement satisfait, d'être dans cette possibilité de créer, d'être dans cette possibilité d'envisager la suite. Et il se pourrait même que vous fêtiez quelque chose qui soit ici de l'ordre du rêve qui se réalise. Donc, très bonnes énergies au niveau relationnel et sentimental. Il y a quelque chose de très riche, de très fécond, beaucoup de créativité et pour moi, hein, vraiment quelque chose qui répond à vos souhaits et à vos désirs dans ce domaine. Donc peut-être aussi avec la naissance d'une nouvelle relation ou la possibilité de franchir une étape dans une relation. Mais en tout cas, c'est très positif. On va de l'avant. Prospérité, fécondité, créativité. Ça répond à vos rêves. Ça répond à ce que vous souhaitez. Ça vous donne entière satisfaction.
Aux autres paquets, bah écoutez, on a l'ouverture, hein, effectivement, une clé qui permet d'ouvrir une porte, de passer une étape, franchir une étape, qui permet de trouver des solutions, qui permet d'avancer. Hein, on nous parle quand même d'une ouverture sur ce chemin qui est le vôtre, sur le chemin de la destinée. Donc de très très belles énergies pour vous les taureaux, qui pour moi quand même, d'un point de vue global, annonce un retour à la fertilité, à la fécondité, à l'abondance, au succès, au bonheur et à la joie quand même. Hein. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui était lourd ces derniers temps, qui est vraiment en train de se débloquer et c'est l'émergence d'un renouveau pour vous les amis. Hein. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. Le 4 de l'action. Waouh, ça c'est beau. Parce que ça, c'est le 4 de bâton dans le tarot traditionnel. Et le 4 de bâton, effectivement, c'est la célébration de quelque chose. Donc le 4 de l'action, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance d'un bébé ou d'un projet, les amis. Hein. Donc oui, ça confirme. Pour Taureau premier décan, vous êtes dans cette nouvelle ouverture. Vous êtes dans ce renouveau et vous accueillez ici une récolte. Hein. Allez, Taureau, deuxième décan, votre message. Le maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Éclairez le chemin d'autrui, devenez un exemple. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à prendre ce conseil, mais n'hésitez pas à suivre aussi votre cœur et votre lumière, les amis, qui vous indique ici vers quoi vous devez vous diriger pour être pleinement satisfait. Et Taureau, troisième décan, votre message. Eh bien, on a encore l'arcane 9, hein, qui est l'ermite. On nous parle ici de profiter de moments de solitude pour réfléchir à l'amour, à la façon dont on peut donner cet amour, mais aussi vers quoi on peut, quel chemin emprunter pour avoir une satisfaction quelle qu'elle soit, pas que en amour, mais aussi au niveau du travail. Éclairez le monde qui vous entoure, mais soyez aussi confiant en votre lumière intérieure qui vous dirige pour prendre les bonnes décisions, pour arriver à une satisfaction pleine et entière, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 28 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Ensuite, on ira voir le domaine de vos activités professionnelles ou non, le domaine ensuite relationnel et sentimental. On va vraiment tout regarder. Allez, pour l'aspect général de votre journée. On a le miroir magique ici en centrale, très bien. On nous dit que là, il y a une grande protection pour vous les vierges et que d'ailleurs, il y a la possibilité pour vous d'accéder vraiment à quelque chose de très satisfaisant. Il me semble que par rapport au retard que vous avez vécu, que vous pourriez peut-être encore vivre, il y a une grande protection et on nous parle d'un renouveau. On nous parle de la naissance de quelque chose, on nous parle de joie et on nous parle
parle aussi d'une protection toute particulière qui fait que même si il y a des blocages, des retards, des situations qui peuvent créer de l'instabilité pour vous pour ce mercredi, eh bien vous êtes protégé et on voit que votre positivité ne sera pas atteinte. Donc il y a un état d'esprit aussi chez vous très fort, très léger, qui permet aussi d'accueillir l'inattendu et qui permet d'être flexible, qui permet de s'adapter et qui permet de tout simplement, eh bien je dirais, même s'il y a quelques gouttes de pluie dans votre journée, vous allez savoir vous faufiler entre celles-ci pour finalement rester dans cette légèreté, dans cette positivité et accueillir ce renouveau. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a le changement, on a l'évolution les amis. Et on a la réunion. Magnifique, on nous dit qu'il y a des changements, que la roue tourne, que vous allez franchir une étape et on a un cycle qui se termine, un nouveau qui s'enclenche. Et dans ce qui s'enclenche, eh bien, on nous parle d'évolution, de progression. Donc, il y a quelque chose ici qui est en lien avec les efforts aussi que vous avez fournis et qui aujourd'hui sont, je dirais, payants. Et d'ailleurs, on a la carte de la réunion, donc il se pourrait effectivement que vous ayez des rendez-vous, vous ayez des entretiens, vous ayez ici des réunions avec ou quelqu'un peut-être, ou un organisme se réunit peut-être aussi pour peut-être aussi discuter de votre évolution. Mais en tout cas, c'est très positif. On progresse, on évolue et je pense que vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir parce que ça peut effectivement être la résultante de vos efforts. Alors, au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, c'est pareil. J'ai la sensation qu'il y a un poids qui va s'enlever de vos épaules, que vous allez vous sentir effectivement plus léger, que vous allez être dans des émotions beaucoup plus positives, des émotions de joie et des émotions légères. C'est vrai qu'il y a des choses en ce moment qui ne sont pas forcément simples parce qu'il semblerait que des chemins se séparent, d'autres se recroisent ou que vous preniez des décisions dans ce domaine ici qui peuvent effectivement faire bouger les lignes pour vous et peut-être même pour ceux qui vous côtoient dans ce domaine. Mais là, on sent qu'il y a ici des choix de votre part qui sont quand même réfléchis, des choix qui sont dosés, qui sont mesurés. On ne prend pas des décisions à la légère et c'est vrai que là, pour le coup, vous allez vraiment être dans cette pleine conscience que vous avez étudié toutes les possibilités et que maintenant, votre décision, vos choix sont éclairés, sont mesurés et d'où ici le fait de vous soulager d'une certaine forme de culpabilité ou en tout cas d'émotions lourdes, d'émotions ici qui pèsent sur vos épaules. Il y a quelque chose qui va vous rassurer. Vous allez prendre conscience qu'après examen entre guillemets de tout ce que vous vivez, eh bien les choix que vous faites ou le choix que vous pourriez faire serait effectivement le meilleur, d'où plus de facilité à accepter aussi ce qui pourrait se produire pour la suite, en tout cas en fonction de ce que vous choisirez, vous déciderez. Alors, au dos du paquet, les amis, c'est merveilleux, on a la carte de la fécondité. Ça, c'est une carte qui nous dit que vous êtes aujourd'hui, pour ce 28 février, dans une énergie de création, dans une énergie de fécondité, dans une énergie d'abondance, de projet, d'envie, de désir et que vous allez mettre vraiment toute votre émotivité, toute votre sensibilité, toute votre intuition au service de cette créativité pour mettre en place ou faire émerger quelque chose d'abondant pour vous. Allez, on va prendre le message par décan à présent. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Et nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Vierge, deuxième décan, votre message.
Nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est au rendez-vous. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame vous représente, peut représenter effectivement quelqu'un qui peut prendre des responsabilités, quelqu'un d'intègre qui aime travailler dur. Et Vierge, troisième décan, votre message, nous avons le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. On nous parle ici d'énergie, de gentillesse, d'amour, de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Et puis, on vous dit aussi que vous pourriez, alors c'est peut-être vous, mais aussi une personne que vous pourriez rencontrer, qui pourrait être timide, sensible et avec un don artistique. Mais c'est peut-être vous aussi qui êtes timide, sensible et artistique. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 28 février 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va regarder ensemble vos énergies, vos messages. Alors, d'un point de vue général, pour votre journée, on nous parle d'instabilité, de verdict et le carrefour. On vous dit ici que c'est une journée où vous pourriez être dans l'envie ici de fixer des limites, dans l'envie de prendre des décisions, dans l'envie ici d'être assez ferme, d'ailleurs dans les décisions que vous pourriez prendre. Il semblerait que c'est une journée où il pourrait y avoir effectivement un peu d'instabilité, de l'irritabilité, la sensation qu'au niveau de vos émotions aussi, c'est pas forcément très rassurant. Et pour le coup, vous allez avoir besoin finalement de rétablir une forme d'équilibre, une forme de stabilité. Ça va passer par l'envie pour vous de structurer, d'organiser votre journée, de prendre des décisions et d'être carré et voire même autoritaire. Alors, autoritaire avec les autres, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a besoin de refixer certaines limites avec d'autres personnes, mais en tout cas autoritaire pour vous dans le sens où vous allez être dans cette forme de force intérieure qui vous permet effectivement de retrouver de la stabilité à travers une structure. On voit d'ailleurs que c'est ce qui va vous permettre aussi de faire des choix, de prendre des décisions en étant un petit peu plus sûr de vous. Et à la limite, j'ai l'impression que même si vous n'êtes pas sûr de vos choix, c'est quand même le choix que vous ferez et vous n'allez pas perdre votre temps en tergiversation. Est-ce que ça se dit d'ailleurs ? Bref, vous aurez compris, vous n'allez pas tergiverser, vous allez vous diriger et à la limite, même si vous pourriez prendre effectivement le risque de ne pas faire le bon choix, mais c'est pas grave, c'est le choix que vous fixerez et vous en assumerez les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Donc un esprit un petit peu fonceur parce que vous sentez que le terrain peut être un peu instable, peut être un peu fragile et vous n'avez pas envie de ressentir cette vulnérabilité. Donc vous allez tout faire pour reprendre les rênes en quelque sorte et stabiliser ici ce qui pourrait être dérangeant pour vous. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On nous dit ici qu'il y a quelque chose qui est assez... waouh, qui fait plaisir, vraiment, qui fait naître des émotions en vous, qui vous apporte entière satisfaction. Là, il semblerait qu'on soit sur le point d'officialiser quelque chose, qu'on est dans la possibilité ici de peut-être aussi trouver un terrain d'entente, de signer un contrat, d'être peut-être aussi dans un nouvel engagement, une nouvelle activité. En tout cas, ce qu'on peut dire ici, c'est que il y a pour moi une résultante d'un travail fourni.
il y a quelque chose qui vous revient de droit. C'est enfin, je dirais, une forme de consécration du travail que vous avez fourni, de vos efforts et de votre persévérance. Donc, il y a des choses qui vous font vraiment plaisir pour ce 28 février parce qu'on sent qu'il y a des engagements ici qui peut aussi passer par le fait de signer un contrat qui vient ici répondre à un investissement, parfois même de très longue date. Vous voyez ? Alors, ce que je ressens aussi, c'est que pour d'autres, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles concernant un passage à la retraite. Et alors, dans ce cas, waouh, c'est super les amis, parce qu'effectivement, après avoir travaillé aussi longtemps, vous allez enfin pouvoir penser à vous. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment des choses très positives ici, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Au niveau de relationnel et sentimental, waouh, nous avons la joie, nous avons la naissance et nous avons la correspondance. Alors là, c'est pareil, hein, au niveau relationnel et sentimental, on est sur des énergies très légères, très fluides, très joyeuses. Hein. On a vraiment ici, bien oui, on peut effectivement célébrer aussi certaines choses avec cette carte de la joie. On vous dit félicitations. Il y a une naissance ici, la naissance d'un projet, la naissance peut-être d'un bébé, la naissance de quelque chose de nouveau, en tout cas, ça c'est sûr. La naissance, c'est aussi le renouveau, la fraîcheur, la légèreté. Il y a quelque chose ici de très joyeux qu'on va avoir envie de partager avec d'autres puisqu'on a la correspondance. Donc, on va transmettre cette joie, on va transmettre cette bonne nouvelle et on va vraiment être dans cette envie ici de partager et d'expanser ces énergies de bonheur et de légèreté. Alors, au dos du paquet, nous avons la carte de la clairvoyance, les amis. Donc, c'est une journée où on voit loin, on voit clair. Je disais ici, pour le domaine général, que vous pourriez être amené à prendre des décisions sans être forcément sûr de la résultante, mais que c'est pas grave, vous preniez le risque en quelque sorte, que vous étiez prêt à assumer les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Eh bien là, il me semble quand même que de toute façon, vous pouvez vous faire confiance, parce qu'avec cette carte de la clairvoyance, il y a comme cette lucidité et ce regard éclairé, cette intuition, ces déclics et ces révélations aussi, qui vous indiquent de toute façon le bon chemin et qui vous indique la marche à suivre à travers des décisions. Il y a peut-être aussi un verdict au sens légal du terme, avec ici un juge qui rend une décision par exemple, et dans ce cas-là, effectivement, c'est quelque chose qui vous permettra de partir sur de nouvelles bases. Et il se pourrait d'ailleurs que pour ceux qui sont effectivement en lien avec cette notion juridique, légale, ce juge, peut-être qui pourrait rendre une décision, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on va pouvoir fêter justement, parce qu'on a le contrat, on a l'hérédité, on a la joie, on a la naissance, et en centrale, on a la carte de l'amour. Donc, il se pourrait qu'effectivement, ici, vous ayez des réponses d'une situation en lien avec les tribunaux, la justice, quelque chose qui serait en votre faveur, les amis, effectivement, et qui viendrait ici, eh bien, vous rendre finalement justice. Et c'est effectivement ce qui vous reviendrait de droit à ce moment-là qui pourrait vous enchanter. En tout cas, faites-vous confiance parce qu'avec la clairvoyance, on sent vraiment que votre regard est lucide et éclairé et que vos choix ici sont judicieux et effectivement vous permettent de régler ce problème d'instabilité. Allez, on va aller prendre le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. C'est l'as de la prospérité, le premier qui s'est retourné. Alors c'est celui-là que je vais prendre. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues. On nous parle d'argent, de conseils ou d'aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. On nous parle ici de signature de contrat important pour vous, Capricorne, premier décan. Ensuite, Capricorne, deuxième décan, on y va. Bon, là, j'ai beaucoup de cartes quand même.
Faut pas exagérer. Capricorne, deuxième décan, votre message. Le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Ça peut être vous, comme ça peut être une personne que vous pourriez rencontrer ou avec qui vous pourriez être en contact. On vous dit aussi que il se pourrait qu'il s'agisse de vous ou de quelqu'un de timide, sensible, avec un don artistique. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Il y a des fois, je ne sais plus où j'en suis. Donc là, je crois bien qu'on fait le troisième décan. Capricorne, troisième décan. Lâcher prise. Ici, avec cet arcane, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en cours de transition. Il y a une transformation. Lâchez prise, les amis, et ayez confiance. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais c'est aussi très libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Et bien que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. On nous dit aussi, pensez autrement pour vivre autrement. Et oui, si vous avez envie de changer des choses, transformer des choses pour vous, Capricorne, dans votre vie, eh bien, il faut aussi finalement avoir un autre mouvement de pensée pour mettre en place ce renouveau. Pour vivre autrement, il faut penser autrement. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 28 février 2024. Allez, on y va, on va aller regarder vos énergies et vos messages. Alors on commence tout de suite avec les énergies globales de votre journée. Les énergies générales de votre journée. On a ici un soulagement, un réconfort. Quelqu'un ici qui va venir vous soulager, qui va venir vous apporter de l'aide, du soutien ou son amitié aussi. Et ça pourrait ramener de la joie dans votre cœur, effectivement. Parce qu'on sent que début de ce journée, il est un petit peu pénible. On a un petit peu ces fardeaux sur les épaules. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a une forme de culpabilité. C'est la carte de la culpabilité. Mais voilà, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? J'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, c'est de ma faute. Vous voyez ce que je veux dire, ce truc un petit peu qui fait qu'on s'apitoie un peu sur son sort, Gémeaux. Bon, cela dit, voilà, bonne nouvelle, on a quand même ici un retour à la motivation, à plus de légèreté, plus de joie. On a ces énergies un peu lourdes qui vont se dissiper et qui vont vous permettre effectivement de vous sentir beaucoup mieux. Et on voit que c'est aussi votre entourage, ce sont vos amis, ce sont vos collègues, c'est peut-être aussi votre famille qui vont ici vous remotiver et vous remettre du baume au cœur. Et on sent que ça va marcher, ça va fonctionner parce que vous allez être de nouveau motivé, vous allez de nouveau croire en vous et vous allez de nouveau avoir envie d'aller de l'avant, les amis. Donc voilà, si vous vous sentez pas très bien à un moment donné, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas s'installer et très vite vous allez pouvoir ressentir la joie et de nouveau l'entrain et la motivation de faire ce que vous avez à faire et pourquoi pas même un peu plus. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Alors ici, on a un contexte qui peut être un petit peu compliqué parce que d'un côté, on a une richesse, on a des capacités, on a des savoirs, on a des moyens, on a des ressources ici, mais il semblerait que vous n'en ayez pas forcément conscience et que vous soyez un petit peu dans le doute en fait, dans l'incertitude. Et puis on voit d'ailleurs que il y a ce mouvement un petit peu d'accusation, ce mouvement un petit peu de voilà, où on va peut-être venir ici vous accabler d'une façon ou d'une autre, quelqu'un, la situation, peu importe. Eh bien, le meilleur moyen ici de pouvoir contrer ces énergies d'accusation, ces énergies
où on essaye de vous mettre un truc sur le dos tout simplement, ou alors ça rejoint ici le sentiment de culpabilité, je ne sais pas. On vous dit ici de revenir à quelque chose de plus raisonnable. Et dans cette notion d'être raisonnable, d'avoir un petit peu plus les pieds sur terre, c'est aussi de prendre conscience de vos ressources, de vos capacités, de vos connaissances, de vos savoirs, de votre richesse intérieure, mais pas que, peut-être aussi une richesse extérieure, peu importe. Ce sont des moyens ici qui sont à votre disposition et en ayant les pieds un peu plus sur terre et en étant dans une énergie un petit peu plus réelle, un petit peu plus terre à terre, vous allez pouvoir effectivement vous rendre compte de ce qui est à votre disposition pour faire face à ces énergies d'accusation et ces énergies ici un peu agressives, on essaye de vous mettre quelque chose sur le dos, vous allez pouvoir vous défendre effectivement parce que vous avez les acquis, vous avez les ressources, vous avez les moyens ici d'y faire face. Donc, soyez conscient de ce qui est en vous, de vos possibilités et de vos ressources intérieures ou extérieures. Ayez les pieds bien sur terre et n'hésitez pas ici à vous défendre si besoin. À défendre peut-être aussi un projet ou à défendre quelque chose parce qu'il semblerait que là, on essaye de vous mettre quelque chose sur le dos. Et ça, c'est une énergie qui n'est pas très agréable. Donc, sachez vous défendre. Ensuite, au niveau relationnel et sentimental, écoutez, il peut y avoir un retour très positif dans ce domaine concernant une situation, concernant un projet, concernant une relation, concernant un contexte, peu importe, qui n'a pas forcément été très porteur, qui n'a pas forcément été très fécond. On peut noter ici des retards, de la frustration, de l'insatisfaction. Et pour ce 28 février, on va pouvoir en discuter. On va pouvoir analyser ce qui n'a pas été ou ce qui ne va pas pour trouver des solutions. Et c'est vrai qu'il y a une forme ici de soulagement après avoir eu ces concertations, après que ces réunions se soient déroulées. Alors peut-être aussi qu'on parle de vous, peut-être aussi qu'il s'agit de vous dans cette notion d'examen, mais peut-être aussi que vous êtes concerné par ce cercle de parole et qu'effectivement c'est maintenant que vous allez pouvoir, je dirais, ressentir de la légèreté parce que il se pourrait qu'un point ici soit enfin éclairé, qu'il y ait enfin une réponse, qu'il y ait enfin une solution et qu'il y ait enfin peut-être à travers une explication la possibilité de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé, ce qui a bloqué pour ensuite aller de l'avant en étant plus serein ou sereine. Au dos du paquet, on a la carte de l'instabilité. Oui, c'est pas étonnant, on le voit, c'est une journée où il peut y avoir effectivement de l'instabilité. Mais c'est une journée aussi où vous avez, on l'a vu, la possibilité de déployer vos ailes en quelque sorte pour faire face à cette instabilité, pour faire face au retard, pour faire face à l'imprévu ou pour faire face effectivement à des énergies un peu lourdes. Vous avez la possibilité effectivement de déployer vos ailes et vous avez cette capacité à finalement remettre de la stabilité quelque part, retrouver un contexte plus rassurant, plus serein et moins empoisonnant, vous en avez la capacité. Cela dit, amis Gémeaux, on vous dit vraiment, ancrez-vous les deux pieds bien sur terre, dans une forme de réalité. Ne pas être dans quelque chose de trop éloigné de la réalité. Donc, on a cette notion d'être un petit peu terre à terre parce que c'est en étant terre à terre pour ce 28 février que vous serez plus à même ici de rétablir ce qui est instable. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Le 4 de la pensée.
Passez du temps dans la nature, à écouter les messages que vous envoient vos anges gardiens et soyez aussi à l'écoute de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Alors faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Donc ici, il est vraiment question d'arrêter d'être dans le mental, de se poser 15 000 questions, de revenir à quelque chose effectivement de plus terre à terre, ancré, stable, pour prendre des décisions. C'est important les amis, pour prendre des décisions, pas forcément passer à l'action, mais déjà y voir plus clair dans sa tête. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Le 4 de la prospérité, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer les amis. Donc là, il est question de se repositionner par rapport à la question de l'argent, mais aussi du partage, trop ou pas assez, il va falloir trouver un équilibre les amis. Gémeaux, troisième décan, votre message. Le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent ou des gens qui vous entourent, mais soyez aussi à l'écoute de vos émotions, amis Gémeaux, et surtout de l'enfant qui est en vous. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur pour ce mercredi 28 février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 28 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies, vos messages. Alors ici, on va regarder le domaine général, c'est-à-dire les énergies générales principales de votre journée. On nous parle de fécondité, nous avons le bouclier et nous avons l'examen. Alors, amis Balance, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous craignez ici. Il y a quelque chose qui peut-être vous angoisse un peu ou vous fait un peu peur. Et j'ai la sensation que vous avez envie de vous protéger, de vous préserver de ces émotions ici. Parce que, bon, là, j'ai l'impression qu'on est à l'aube d'un quelque chose de nouveau, à l'aube peut-être de nouvelles idées, à l'aube d'un nouveau départ, à l'aube peut-être aussi de quelque chose, d'un nouveau projet. Cette créativité ici qui est là, qui est présente et qui peut-être vous donne envie de passer à autre chose. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en examen, qui est en cours d'étude en quelque sorte. On réfléchit peut-être, on examine ses idées, on examine sa créativité, on examine une situation et après examen, eh bien, c'est demandé à naître en fait. Il y a quelque chose qui est demandé ici, qui va naître dans quelque chose qui sera nouveau, il me semble. Alors, là, il semblerait quand même que il y ait une appréhension quant à une réponse donnée. Peut-être que vous attendez aussi la réponse de quelqu'un, d'un organisme, de quelque chose. Vous attendez ici que votre dossier soit examiné, que votre demande soit examinée. Donc, il y a peut-être vous qui examinez peut-être cette créativité naissante, mais il y a peut-être aussi l'attente d'un examen de quelqu'un ou d'un organisme. Et là, vous attendez la réponse et c'est vrai qu'il y a peut-être une appréhension de votre part pour ce 28 février
quant à ce qui est demandé ici, ce qui se prépare à naître. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, bah écoutez, là, il y a des choses qui vont pas forcément dans votre sens. Il y a vraiment des choses ici qui vous retardent, qui vous bloquent, qui vous freinent et qui vous empêchent peut-être aussi de ressentir du bien-être. On voit qu'ici, il y a des énergies un petit peu de dualité, des énergies d'accusation, des énergies de... on pointe du doigt ce qui ne va pas. Et c'est vrai que dans ce domaine, il se pourrait qu'on soit sur le point de prendre certaines décisions pour mettre un terme à ce qui ne favorise pas votre bien-être. Hein? Alors, on va aller voir maintenant le domaine relationnel et sentimental. Ben écoutez, là dans ce domaine par contre il y a vraiment, mais je pense aussi ici au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a aussi quelque chose de nouveau qui va s'enclencher. C'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être à ce sujet-là que vous réfléchissez aussi. Peut-être que vous angoissez parce que vous sentez que vous allez devoir passer à autre chose concernant ce domaine. C'est possible parce que là, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Hein, et donc, vous allez réfléchir, mettre votre créativité au service d'un renouveau au niveau de vos activités professionnelles ou non. Donc, pour l'instant, peut-être que c'est encore en cours d'examen, justement, hein, en cours d'étude de votre part ou de la part de quelqu'un, on ne sait pas. Hein. Bon, en tout cas ici au niveau relationnel et sentimental, ben écoutez, en centrale on a quand même cette porte qui s'ouvre, on nous parle de votre destinée, on nous parle d'une clé, on nous parle d'une réponse, on nous parle du soleil aussi qui revient finalement éclairer ce qui était dans l'ombre ou ce qui était enfermé, ce qui était peut-être lourd aussi à gérer. Hein. On voit vraiment que ici avec la carte du voyage, on va bouger, on va prendre de la hauteur. C'est un voyage au sens propre comme au sens figuré, voyez-vous. C'est le mouvement ici qui permet de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, qui permet de s'ouvrir aux autres, qui permet de s'ouvrir ici à ce qui me semble être une nouvelle porte qui s'ouvre, de nouvelles possibilités, voire même de nouvelles envies. Donc quelque chose ici qui vous semblait un petit peu... alors cet enfermement, cet isolement, c'était peut-être aussi vous hein, qui en êtes, je dirais, à l'initiative, parce que peut-être aussi que vous êtes en train de réfléchir à un renouveau, vous êtes en train de réfléchir à comment franchir peut-être aussi une étape. Eh bien, on sent ici que ça y est, hein, vos réflexions sont en train de mûrir en quelque sorte, hein, à travers cette carte de la fécondité. On voit que ici vous êtes dans un nouvel élan créatif qui vous permet effectivement de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, avec peut-être des déplacements et des voyages au sens propre comme au sens figuré. Hein. Au dos de paquet, ben, merveilleux, on a le miroir magique, les amis, la protection, la guidance, les événements qui vous sont favorables. Donc là, on a ici, je pense, un éclairage tout nouveau hein, qui se manifeste à travers sous différentes formes. Mais on a cette protection extraordinaire qui fait que là, vous êtes en train de vous ouvrir effectivement eh bien, à un renouveau, vous vous apprêtez à accueillir un renouveau dans votre vie. Allez, on va aller voir le message par décan à présent. Donc, Balance, premier décan. Le guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Là, on nous parle de vous ou d'une personne, peut-être aussi qui peut avoir une importance pour vous aujourd'hui, les amis. Il s'agit d'une personne gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance.
Quoi qu'il en soit, Balance, premier décan, on vous dit bien ici qu'il est important de vous écouter, de vous fier à votre intuition qui vous ouvre ici de nouvelles perspectives. Balance, deuxième décan, votre message. Le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Là, on vous dit que c'est une journée qui est propice à la sagesse, à la perspicacité, à l'amour, mais aussi à l'humour. On nous dit qu'il y a beaucoup de choses ici qui sont en cours de route pour vous, de nombreuses expériences qui vont venir vous enrichir. Et puis, Balance, troisième décan, votre message. Le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 28 février 2024. Alors c'est parti les amis, on va aller voir quels sont vos messages. Alors là, on va examiner l'aspect général de votre journée. Alors, sur cette ligne, nous avons l'enfant, la clairvoyance et la séparation. Là, on nous dit que vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin de laisser derrière vous quelqu'un, une situation, un projet peut-être aussi, je ne sais pas, mais ici, il est question de faire preuve d'honnêteté envers soi-même, d'être clairvoyant, d'être lucide, d'être prêt aussi à être dans cette forme de lumière pour être pleinement conscient de ce dont on doit se séparer pour avancer. Il est question ici de lâcher quelque chose, de se séparer de quelque chose, de quitter quelque chose pour embrasser un renouveau. Il semblerait que ce soit une période ici qui est quand même assez riche pour vous les Verseaux, parce qu'il semblerait que tout vous indique un nouveau chemin. Tout vous indique peut-être aussi la suite. Tout vous indique que vous êtes peut-être aussi en transition. En tout cas, il est question ici de séparation. Au sens propre comme au sens figuré, bien sûr, c'est ici se détacher de quelque chose, de quelqu'un, d'un projet, d'une pensée, d'un schéma, peut-être aussi pour accueillir le renouveau. Et on nous dit que pour ce mercredi 28 février, c'est vraiment la pleine conscience ici qui vous éclaire et vous indique la marche à suivre. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons l'enfermement, nous avons le travail et nous avons le temps. Alors cette carte du temps, elle est toujours très subjective. Déjà, il faut savoir que le temps n'existe que sur Terre, peut-être sur d'autres planètes, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'un point de vue monde subtil, énergie, le temps, ça ne se définit pas. Donc cette carte du temps, ma foi, elle vous parlera à vous dans votre individualité, mais il semblerait quand même qu'il y a des choses ici qui prennent peut-être un peu de temps à se mettre en place. En tout cas, à votre goût, le temps se fait peut-être un peu long, voyez, parce qu'il y a quand même la carte de l'enfermement. Donc j'ai l'impression qu'ici vous travaillez dur, vous ne ménagez pas vos efforts, que vous êtes vraiment dans l'action bien sûr, mais il y a comme une insatisfaction concernant votre travail, parce que peut-être aussi que vous trouvez que la récolte est un peu longue à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après cela dit, j'ai l'impression qu'on prend son temps aussi quelque part, tout en étant dans son activité, tout en étant quand même actif. J'ai l'impression qu'on prend son temps pour peut-être aussi réfléchir à se repositionner dans ce domaine, et ce genre de réflexion peut parfois prendre effectivement du temps.
Ensuite, le domaine relationnel et sentimental. On a la distance, on a le compromis et on a la correspondance. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'équilibre. Alors, ce qui s'équilibre peut concerner le domaine juridique, oui, mais c'est aussi un équilibre avec vous-même ou avec quelqu'un. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que vous allez trouver votre équilibre dans une situation qui vous demande peut-être ou qui peut-être implique une situation de distance, de séparation peut-être aussi. Donc, par rapport à ça, c'est prendre de la distance par rapport à quelqu'un, prendre de la distance par rapport à quelque chose pour retrouver son équilibre. Accepter peut-être aussi une distance pour pouvoir trouver son équilibre, ce qui n'empêche pas ici de communiquer. Parce qu'il y a des correspondances, il y a de la communication. Donc peut-être que pour vous les Verseaux, il s'agit de trouver votre équilibre dans une relation à distance. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, que ce soit dans le fait ici de communiquer avec une personne avec qui vous avez une certaine distance, ou que ce soit ici de prendre de la distance par rapport à quelqu'un, on sent que c'est une journée où vous allez savoir trouver votre équilibre, vous allez savoir ici négocier, concilier avec vous-même ou avec quelqu'un pour une stabilité, pour un équilibre. Au dos de paquet, nous avons le boomerang. Donc là, quelque chose qui revient. Quelque chose qui revient, ça peut être une pensée, ça peut être une personne, ça peut être aussi un mouvement qui revient. On peut nous parler de quelque chose d'une réconciliation, de quelque chose qui se redynamise, peut-être aussi d'un équilibre qui revient, parce que il y a peut-être aussi cette notion de trouver son équilibre dans une période de transition, parce que moi j'ai l'impression qu'au niveau de vos activités, il y a des choses qui se préparent, mais pour l'instant ça se prépare dans votre tête ou sur le papier. On n'est pas encore dans une action bien déterminée, même si on travaille, mais il y a peut-être des modifications à venir et pour l'instant on les pose sur le papier en quelque sorte. On programme, on prévoit, on réfléchit, on affine. Donc il y a peut-être aussi ici une énergie d'équilibre qui revient dans des situations qui impliquent parfois la notion de patience. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Le 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Oui, là, effectivement, Verseau, premier décan, il y a un retour à l'équilibre, un retour à des émotions stables et à des émotions très légères, très positives et très satisfaisantes. Verseau, deuxième décan, votre message. Guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Avec élégance, vous êtes capable de gérer les situations les plus difficiles. Et Verseau, troisième décan, votre message. Le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. On nous parle ici d'une personne généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Et ça, c'est votre énergie aujourd'hui Verseau, mais c'est aussi peut-être l'énergie de quelqu'un que vous pourriez rencontrer ou avec qui vous pourriez être en contact pour ce mercredi.
Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.